quand on parle de mer, on touche à tout. Hier soir, dans Zone Interdite, on parlait des croisières. Le gouvernement mise aussi sur les croisières. C'est 600 000 Français. Il veut en faire aussi un argument économique pour développer les ports, et pas seulement les ports du Sud, mais aussi La Rochelle. Bon, il y a tout ça dans ce potentiel des océans et des mers. Oui, tout à fait. Et un exemple pour montrer que la mer, elle se contente pas, elle ne reste pas sur le littoral, elle innerve l'intérieur des terres. Vous savez, si le pays n'est pas plus compétitif qu'il l'est, ça va peut-être vous surprendre ce que je vais vous dire là. Vous savez que tout l'approvisionnement en biens à l'import ou à l'export passe par des conteneurs. Aujourd'hui, 2 conteneurs sur 3 qui arrivent ou qui partent de France arrivent d'Anvers, Hambourg et Rotterdam. Ouais. Prenez la région PACA, c'est encore plus criant. 1 conteneur sur 2 qui rentre ou qui sort de la région PACA arrive toujours par ces 3 mêmes ports, Anvers, Hambourg et Rotterdam. Alors j'aimerais bien qu'on calcule le nombre de morts que ça provoque sur les routes, la pollution que ça génère, mais d'un point de vue économique, ça veut dire qu'on ne peut pas être compétitif et que notamment toutes les entreprises de la moitié sud de la France ne peuvent pas l'être parce que acheter ces matières premières pour transformer ou vendre coûtera plus cher. J'ai regardé à la loupe, Madame Bouchard, la partie de France qui est la mieux reliée au maritime, ça pourrait presque faire l'objet d'une question, c'est l'Alsace-Lorraine. Tout ça parce que nos ports sont remarquables, je pense au Havre, je pense à Marseille, mais on n'a pas tout ce qui les met en connectivité à l'intérieur, on n'a pas les autoroutes ferroviaires suffisantes, on n'a pas les voies fluviales, et donc on est bloqué par rapport à nos voisins. Donc vous voyez, même déjà, si on voulait augmenter notre pouvoir d'achat, relancer l'économie, comment, en ayant une politique portuaire que font les autres, l'Allemagne, les États-Unis, etc., ça irait mieux. Monsieur Buchet, il est intarissable. J'ai une question pour vous, même plusieurs questions de jeunes qui nous entourent en studio et qui viennent d'un collège près de Nantes. Allez-y. Jeune homme, vous avez le micro. Bonjour. Et pourquoi les territoires donc, de métropole ne profitent pas plus de ces richesses? Bon, alors évidemment, c'est en studio, c'est en public, ça fait un peu sourire, mais reposez votre question parce qu'il y a 1 million d'auditeurs qui vous écoutent et ils ne savent pas ce qui se passe ici. Pourquoi les dom-tom ne profitent-ils pas plus de ces richesses? Merci beaucoup. Écoutez, j'ai eu l'occasion dans une autre époque de faire tous les territoires maritimes ultramarins parce qu'ils ne sont pas tous tournés vers la mer. C'est pas parce qu'on est une île ou un archipel qu'on est tourné vers la mer. C'est une question de mentalité. Est-ce qu'on regarde vers le large, vers la vie, le mouvement, l'ouverture, ou est-ce qu'on reste un petit peu l'outre-mer ne profite pas du tout de cette formidable mer de potentiel que représente la mer. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de politique au niveau national. Il n'y a pas un portage politique, il y a un secrétaire général de la mer, qui est un monsieur remarquable, qui fait remarquablement son travail, qui gère ce qu'on appelle l'interministérialité. Il y a plus de 7 à 10 ministères en lien avec la mer. Tant qu'il n'y aura pas un portage politique, tant qu'on n'aura pas, pourquoi pas, disons le mot, un vice-premier ministre en charge de la mer. C'est fou ça. C'est totalement parce fou. qu'on a un ambassadeur des pôles, Michel Rocard, on n'a pas d'ambassadeur de la mer. Non, il ne faut pas un ambassadeur, il faudrait, si vous voulez vraiment, ça relève, vu que c'est la chance de la France, qu'on a le 2e domaine maritime au monde, vu les atouts, parce qu'en plus, la réalité maritime, c'est que c'est créé déjà 304 000 emplois, 65 milliards d'euros de valeur de production. On sait faire, on a toutes les entreprises, mais ça n'est pas un grand dessein, tant qu'on n'aura pas ou un vice-premier ministre en charge de la mer, ou le numéro 2 du gouvernement, ou le président qui gère directement le domaine maritime, on n'avancera pas. Et pourtant, notre chance à nous, Français, c'est d'avoir cette diversité de l'outre-mer. On parlait tout à l'heure de la zone maritime exclusive. On est en 2e, mais on est mieux ventilé que le numéro 1 et le numéro 3. Parce que la France et l'Europe, grâce à la France, elle est partout grâce à l'outre-mer. La chance de la France et la chance de l'outre-mer, c'est d'avoir justement ces mers qui nous unissent. Il y a un potentiel fabuleux.